Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo Le livre des abonnés. Vous choisissez une de mes lectures donc pour le mois de juillet. Alors, vous allez voir, d'habitude, je vous propose donc 3 titres. Cette fois-ci, on ai choisi que 2. Du coup, ce sera assez simple pour vous vu que ce sera soit l'un, soit l'autre. J'ai choisi donc 2 titres qui se trouvent donc dans ma pioche à lire donc pour cet été. Je vous avoue que là à l'heure actuelle donc nous sommes le 25 juin. Oui, c'est ça, nous sommes le 25 juin où je vous filme cette vidéo. Normalement vous l'aurez également en ligne donc sur la chaîne. Je ne sais toujours pas ce que je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ma pioche pile à lire pour le mois de juillet. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais commencer mes petites lectures de l'été. Donc, je vous montre ceux que j'ai choisis. Alors, le premier, c'est une sirène à Paris, donc de Mathias Malzieu. Donc, chez Albin Michel. Donc, je vais vous lire le résumé si j'en trouve un. Ici. Après le bouleversant journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve la veine du merveilleux de la mécanique du cœur avec cette sirène à Paris. L'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris contemporain. Nous sommes en juin 2016, la scène étant crue. De nombreuses disparitions sont signalées sur les quais, attirées par un chant aussi étrange que beau. Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne se passe pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de 3 jours. Quant à elle, il lui sera impossible de survivre longtemps, loin de son élément naturel. À travers ce conte moderne, Mathias Malzieu questionne l'engagement poétique et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée. Ce livre est une déclaration d'amour à l'amour, au panache, à l'épique, à la camaraderie et à la surprise. Voilà, donc il est paru, je ne sais pas quand c'était. Ici, il est marqué 2019. Donc voilà, il a l'air très très chouette. Moi j'aime beaucoup les livres de Mathias Malzieu, donc les récits, les romans, etc. J'avais effectivement lu Journal d'un vampire en pyjama et la mécanique du cœur l'année passée. J'avais écouté Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Et j'avais lu un autre que j'ai un trou là dans le titre. Bref, j'ai lu plusieurs romans de Mathias Malzieu et j'aime beaucoup son univers. Et j'en ai encore quelques-uns également dans ma wishlist. Et le livre fait, je pense, si j'avais bien vu, 238 pages. Donc voilà. Donc voilà le premier. Et le second, c'est une petite lecture jeunesse qui a l'air très très chouette. C'est donc Térébenthine et Alistair, donc de Hélène Boisaubert, donc chez Scrinéo, où j'ai également voulu lire le résumé. Térébenthine n'est pas une fée ordinaire. La magie et les paillettes, elle n'en a rien à faire. Ce qu'elle aime, c'est la mécanique, le cambouis et les outils. D'ailleurs, elle a fabriqué elle-même Alistair, son automate champion en bêtises. Et sa dernière licornerie est phénoménale. Et va leur causer bien des ennuis. Il a ouvert un portail vers le monde des humains. Pour le refermer, Térébenthine et Alistair doivent se rendre dans le monde des hommes afin de réaliser le vœu d'un garçon, obtenir une paire de chaussettes propres. Pouah, quelle drôle d'idée! Tout le monde sait que les chaussettes sales ont meilleur goût, non? Une aventure magique pas tout à fait comme les autres. Voilà, ça a l'air très très chouette. Voilà, c'est jeunesse, ça a l'air assez un peu déjanté comme ça. J'aime beaucoup la couverture, je vous avais dit que je trouvais que ça faisait fort, c'était coloré, donc ça faisait un peu estival. Et puis il a fait un t-shirt et tout. Et celui-ci, il fait 205 pages. Voilà. Donc voilà donc pour les 2 livres que j'ai sélectionnés pour cette fois-ci.
Alors, le premier, donc Une sirène à Paris. Donc, si c'est le livre que vous souhaiteriez que j'essaye de lire durant le mois de juillet, donc vous pouvez mettre le petit émoticône sirène, donc si vous êtes timide pour mettre un commentaire, on va dire. Et pour Térébenthine et Alistair, donc vous pouvez me mettre une fée et un petit robot, un emoji, si vous voulez que ce soit celui-ci. Voilà donc pour le livre des abonnés. Donc c'est vrai que la vidéo est assez courte, mais voilà, j'avais pas envie de mettre un troisième sans vraiment savoir ce que j'avais envie de lire durant le mois de juillet, même si j'ai déjà quelques petites idées. Mais c'est vrai qu'avec la canicule, j'ai pas envie de vous dire je vais lire ça, sachant que bon, là ça va aller certainement mieux dans les prochaines semaines, mais ça pourrait revenir dans le courant du mois de juillet, donc voilà. Et puis ces deux-là, ce sont ceux qui étaient assez en haut de ma liste. Voilà, donc pour cette pioche à lire de cet été. Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas donc à voter pour la lecture, c'est vous qui la choisissez, pardon. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.